Salam alaikum chers étudiants, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre quels sont les différents critères que l'on va établir pour classifier les différents types d'entreprises. Donc en général, on retient trois critères. Le capital, c'est-à-dire l'appartenance du capital, à qui appartient le capital, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère concerne le secteur économique auquel l'entreprise appartient. Et enfin, le troisième critère, il est relatif à la taille de l'entreprise. On commence par le premier critère. Donc, il s'agit du critère de classification numéro 1, à qui appartient le capital. Donc, à partir de ce critère, on peut distinguer entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Lorsque le capital appartient à l'État, donc l'entreprise est une entreprise publique. On parle aujourd'hui d'établissements et d'entreprises publiques. Beaucoup plus, on parle de EEP pour désigner tous les organismes, en fait toute entreprise, ce sont véritablement des entreprises, c'est-à-dire des entités qui créent des biens et services, qui opèrent dans des marchés concurrentiels, qui doivent démarcher de la clientèle, qui ont des politiques d'investissement, qui ont des stratégies de développement. D'accord ? Donc au Maroc, nous avons quelques exemples d'établissements et entreprises publiques. Ils peuvent avoir plusieurs statuts. Ils peuvent avoir le statut de société anonyme. C'est le cas par exemple de l'OCP, l'Office chérifien de pétrole. C'est un joli lapsus. Bon, c'est le phosphate, mais on aimerait bien que ce soit le pétrole aussi. Donc il y a la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, la RAM, Royal Air Maroc. Donc ce sont des entreprises publiques, c'est-à-dire où l'actionnaire c'est l'État. Et nous avons d'autres formes juridiques pour les établissements publics, comme les offices par exemple. Les offices à caractère commercial et industriel. C'est le cas de l'ONEP, donc l'Office national de l'exploitation J'allais dire de l'exploitation du pétrole, mais en fait ce n'est pas ça. C'est l'Office national de l'eau potable. Donc c'est l'office qui gère l'eau potable et qui cède sa distribution éventuellement à des entreprises privées. L'ONCF, donc l'ONCF aussi, fonctionne exactement comme une entreprise privée, donc elle fonctionne dans une logique concurrentielle puisqu'il y a des concurrents. Elle n'a pas de concurrents directs, mais elle a des concurrents indirects. Donc ça, ce sont des entreprises qui appartiennent à l'État. Et puis, il y a les entreprises qui appartiennent au secteur privé avec différentes formes juridiques. Alors, je préfère consacrer une vidéo puisque quand même il y a plusieurs formes, il faut prendre le temps d'expliquer tout ça. Donc je consacrerai une vidéo pour expliquer les différentes formes juridiques que le législateur marocain a prévues. Donc, deuxième critère de classification, c'est la taille de l'entreprise. Donc, on classifie l'entreprise selon la taille. Alors, il est très difficile, il y a encore un débat, donc désolé pour la petite faute d'orthographe ici, il faut rajouter un S. Donc, il y a un débat pour savoir sur quelle base on doit classifier la taille. Est-ce qu'on doit retenir l'effectif, le chiffre d'affaires, le capital, le résultat ou la valeur ajoutée ? En général, on retient l'effectif, mais aussi le chiffre d'affaires. Ce sont les deux principaux critères qui sont retenus pour distinguer entre micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Les petites et moyennes entreprises, on appelle ça des PME. Donc la PME est une entreprise qui a beaucoup d'importance. De plus en plus les pays, les États, elles proposent des stratégies pour soutenir le développement des PME parce que les PME sont très importants dans une économie. C'est elles qui permettent à une économie d'être forte et de résister en cas de crise. Mieux vaut avoir plusieurs PME plutôt que quelques grandes entreprises.
Donc voilà pour les PME. Il y a les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 200 employés et où donc le chiffre d'affaires va être supérieur à 100 millions de dirhams. Donc ça, c'est par rapport à la taille. Il existe un troisième critère qu'on va retenir, c'est le critère du secteur économique. Alors, le secteur économique, c'est quelque chose de très important, comme vous pouvez donc le constater ici. Donc nous avons, en général, nous retenons trois types de secteurs ou trois grands secteurs économiques. Cette distinction de l'activité économique en trois secteurs, c'est le fait d'un économiste australien qui s'appelle Colin Clark dans les années 40. Donc c'est le premier qui avait proposé cette classification par secteur d'activité, cette classification de l'économie par secteur d'activité. En fait, à la base, le secteur primaire correspond essentiellement aux activités qui produisent de la matière brute, c'est-à-dire soit des produits agricoles, des matières premières en fait, des produits agricoles, mais aussi les produits miniers, c'est-à-dire en fait par exemple le phosphate ou le fer, la houille, c'est-à-dire le charbon. D'accord, donc ça c'est en ce qui concerne le secteur primaire. Le secteur secondaire, quant à lui, va concerner toutes les activités industrielles prises dans un sens très large, c'est-à-dire par exemple les industries de biens de production, les industries de biens de consommation, le bâtiment, travaux publics, l'industrie agroalimentaire aussi. Donc en général, dans le secteur secondaire, qui est considéré comme le secteur industriel, c'est là où est produite le plus de valeur ajoutée normalement. C'est-à-dire en fait le secteur industriel est le secteur où la valeur ajoutée est élevée. C'est un secteur où les biens et services produits ont valeur ajoutée. Le secteur tertiaire quaternaire, on va voir, donc en fait va regrouper toutes les autres activités qui ne sont classées ni dans le secteur primaire ni dans le secteur secondaire. En général, il s'agira des services, qu'ils soient marchands, c'est-à-dire comme le transport, la télécommunication, le tourisme, le service aux entreprises et aux ménages, ou non marchands, comme par exemple la santé et l'enseignement. Quoique, bien sûr aujourd'hui, la santé et l'enseignement sont aussi des services qui sont devenus marchands puisque le secteur privé a investi ces domaines-là. Alors aujourd'hui, on parle aussi de secteur quaternaire, c'est-à-dire que c'est un secteur qui regroupe l'ensemble des services qui sont liés à l'informatique et à la communication. Par exemple, tout ce qui touche à la presse, à l'informatique, à la publicité, aux médias. Donc tout ça, on va mettre ce secteur dans le... donc on va peut-être lui consacrer un secteur à part entière qu'on appellera le secteur quaternaire. Donc les pourcentages que vous voyez sont en fait des pourcentages de valeur ajoutée. C'est la contribution, c'est le pourcentage du PIB. À quel point le secteur primaire contribue au PIB. Donc ça, ce sont bien sûr des chiffres qui concernent le Maroc. À quel point le secteur industriel contribue au PIB. Donc comme vous pouvez le constater, c'est le secteur tertiaire qui contribue le plus parce qu'en fait, nous avons au Maroc beaucoup d'entreprises du secteur tertiaire. Et le Maroc n'échappe pas à ce phénomène que les économistes appellent la tertiarisation du secteur secondaire, même parfois la tertiarisation du secteur économique, c'est-à-dire en fait un phénomène qui veut que de plus en plus d'entreprises vont investir le secteur tertiaire. Soit parce qu'il est bien sûr donc attractif, c'est un secteur en pleine croissance, mais aussi, comme par exemple le secteur de la finance, c'est aussi un secteur qui est considéré comme du tertiaire,
La télécommunication, c'est aussi un secteur très attractif, mais il y a un autre phénomène qui fait que ce secteur commence à prendre de l'ampleur dans l'économie, c'est que les entreprises du secteur secondaire, c'est-à-dire les entreprises industrielles, vont souvent sous-traiter certaines de leurs activités, comme par exemple le transport, les services informatiques, la gestion administrative, donc tout ça, toutes ces activités qui sont vitales pour les entreprises mais qui ne sont pas leur cœur de métier, eh bien, se verront déléguées à d'autres entreprises qui, elles, sont situées dans le secteur tertiaire. Donc c'est considéré comme des services. Mais en réalité, c'est des services qui sont rendus au secteur secondaire. Donc c'est ce qui explique le fait que le secteur tertiaire va être donc un secteur qui va beaucoup contribuer à la valeur ajoutée. La distinction entre le secteur primaire, secondaire, tertiaire est aussi utile par rapport à la population active. C'est-à-dire qu'il nous permet de voir quel est le secteur qui emploie le plus de personnes. Et donc par exemple, alors le fait que les chiffres de la valeur ajoutée ne sont pas forcément corrélés aux effectifs que nous avons dans le aux effectifs donc des emplois. Par exemple, on sait qu'au Maroc, le secteur primaire, c'est celui qui emploie le plus de monde, même si sa contribution à la valeur ajoutée est la plus faible. Donc ça a toujours été utile, c'est toujours utile aussi pour classifier la population active, de considérer les secteurs dans lesquels donc elle travaille. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous expliquer les formes juridiques des entreprises.